Chers amis, bonjour. La deuxième partie aujourd'hui de l'initiation à l'oraison. Sur ce tableau qui se trouve dans une église de Compiègne, la célèbre transréverbération de Sainte Thérèse d'Avila. La transréverbération est un phénomène mystique qui traverse de part en part celui qui reçoit ce trait divin, afin que l'amour du bon Dieu fasse son œuvre en plein dans celui ou celle qui reçoit cette grâce tout à fait particulière, qui d'ailleurs laisse normalement des stigmates, ce que l'on a pu constater sur la grande Sainte Thérèse d'Avila. Voilà, un bon commencement pour parler de l'oraison. Quelqu'un me demandait ce que je lis pendant que je fais cette introduction. Il y a des notes de livres que j'ai lus, il y a différentes choses. Aujourd'hui, je vais commencer, d'ailleurs c'est un livre que je peux vous conseiller, le livre du père Surin, c'est un grand mystique du XVIIe siècle, le livre du père Surin, Questions sur l'amour de Dieu, des clés de Brouwer. Questions sur l'amour de Dieu, Jean-Joseph Surin. Un magnifique catéchisme du père Surin. Le père Surin commence par une question très intéressante. Qu'est-ce qu'aimer Dieu de tout son cœur, justement? L'oraison étant un travail de cœur à cœur avec Dieu. Celui-là aime Dieu de tout son cœur, qui a mis son affection tellement en Dieu et en son service qu'il n'a aucune partie dans sa faculté et capacité d'aimer qui ne tende à Dieu. En sorte que, s'il y a quelque chose hors de Dieu, laquelle il aime, comme la loi oblige les hommes d'aimer leurs prochains, et entre les prochains, quelques personnes plus étroitement que les autres, comme père et mère, ce soit purement pour Dieu, par égard à lui et parce qu'il le veut ainsi. Vous voyez ici, un très haut degré d'amour de Dieu, qui fait qu'en fin de compte, tout ce que l'on aime ici-bas ne tend qu'à une seule chose, à l'amour de Dieu. Voilà vraiment un état tout à fait supérieur de raison, mais ne doutons pas que si l'on utilise notre volonté pour cet amour de Dieu, cette mise en présence de Dieu dans l'oraison, progressivement se mettra en place une purification dans notre âme et nous en viendrons un jour à être véritablement dans un état, une situation qui nous fera véritablement comprendre la grandeur de l'amour de Dieu. Mais tout cela demande évidemment une certaine pratique régulière de l'oraison. Continuons. Quand vous aurez trouvé Dieu, alors vous l'avez compris, qu'est-ce que c'est que trouver Dieu? Dieu ne tombe pas sous le sens. C'est un pur esprit. Trouver Dieu, cela veut dire que l'on est en présence de lui, par l'objet, plutôt par la vertu de notre volonté, bien sûr. Tâchez de tout oublier pour ne vous occuper que de lui. Lorsque vous vous êtes mis en oraison, le plus facile, bien sûr, étant dans une église ou une chapelle, car il y a le tabernacle, car il y a tous les lieux, tous les symboles pour nous rappeler le grand exercice que nous faisons à travers l'oraison.
On peut bien sûr faire oraison partout. Les grands missionnaires l'ont connu. Saint François Xavier faisait oraison entre un arbre mousseux et une liane, sans difficulté. Mais nous ne sommes pas Saint François Xavier. C'est pour ça que nous avons besoin d'avoir des symboles autour de nous. Mais prenez garde ici à une fine adresse de l'amour-propre qui, prenant le masque de l'amour de Dieu, nous porte à vouloir regarder Dieu non pas seulement par la foi, mais d'une manière toute naturelle pour se contenter et se satisfaire. Voilà. L'amour-propre est un malin génie qui ne cesse, dans toutes les actions humaines, de vouloir prendre la première place. Et il faut faire très attention à cela. L'oraison n'est pas là pour nous apporter un contentement, même si dans une vie de conversion, nous avons pu goûter à des grâces dites sensibles que l'on peut goûter justement. Non, ce n'est pas parce que je ne sens pas la présence de Dieu que Dieu n'est pas là d'une manière extraordinaire à moi. Et inversement, ce n'est pas parce que je sens la présence de Dieu que Dieu est là de manière formidable. Non. La sensibilité ne doit pas apparaître dans l'oraison. Il porte l'esprit à faire beaucoup de réflexions. Ça, c'est quelque chose de très courant. Ainsi, l'oraison se transforme en un exercice d'agrément spirituel. Je fais beaucoup de considérations sur Dieu, je mets de livres, etc. L'oraison n'est pas ici. L'oraison, c'est une mise en présence de Dieu, mise en présence de l'homme, qui, dans cette relation particulière qu'on appelle l'oraison, s'avisent l'un l'autre, comme le paysan dont je parlais du curé d'Ars, voyez-vous. Donc c'est parfois un exercice extrêmement douloureux. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus expliquait que, il y a dans l'ordre du Carmel 2 heures d'oraison par jour. Elle expliquait que parfois, elle comptait les clous des sabots de celles qui étaient devant elle. Vous voyez, comme quoi il faut véritablement sans cesse se reprendre, et c'est un exercice qui n'est pas facile. Il faut s'oublier dans cet exercice. Il porte les sens à y avoir aussi quelque part en voulant sentir cette présence de Dieu. Ah, que j'ai pu rencontrer de personnes brûlant de l'amour de Dieu dès lors qu'elle était dans une partie de sa vie spirituelle dans laquelle il y a des grâces sensibles que le bon Dieu nous donne pour nous encourager, pour nous montrer face à notre faiblesse combien Dieu est grand, et nous faire également comprendre que nous devons aimer le Dieu des dons et non pas les dons de Dieu. Donc j'ai vu des personnes quitter même la foi parce qu'elles ne ressentaient plus ce qu'elles avaient senti jadis. Quelle erreur! Et l'on adhère à cet appétit de l'esprit qui veut tout comprendre et des sens qui veulent toucher. Vous vous souvenez, dans l'Évangile, Marie-Madeleine veut toucher Jésus. Jésus lui apparaît et elle veut toucher Jésus ressuscité. Que lui dit Jésus? Ne me touche pas. Voilà. Cette leçon sert dans l'oraison. Lorsque nous voulons commencer à réclamer au bon Dieu des grâces sensibles, dès lors que nous nous cherchons nous-mêmes dans l'oraison, que nous cherchons un attrait, Dieu nous dit « ne me touche pas ». Jésus nous dit « ne me touche pas ». Ni l'un ni l'autre n'y trouve que mort. L'esprit n'y comprend rien, et heureusement, c'est Dieu. Et ici, nous est rappelé que c'est par
l'œil de la foi que l'on voit Dieu. Les sens n'y trouvent rien, les sens sont totalement incapables de trouver Dieu. Car Dieu est esprit et il faut l'adorer en esprit. Et quand Sainte Marie-Madeleine a voulu mettre la main sur Jésus, le voyant ressuscité, et voyant là certainement une assurance pour elle de tenir son bien-aimé, eh bien, ici, l'Esprit de Dieu s'échappe et nous dit « Ne me touche pas, ne me cherche pas de manière sensible, ne me cherche pas comme le monde cherche les biens que celui-ci peut donner. Ne me touche pas. » L'oraison est un exercice éminemment spirituel. Sainte Thérèse d'Avila dit que l'on peut venir à l'oraison avec un livre, je l'avais dit, mais attention, au tout début que l'on procède à cet exercice, on peut s'aider effectivement avec un livre, avec quelques belles phrases que l'on a retenues des saints, mais attention à ne pas transformer l'oraison en un lieu de lecture agréable, car c'est toujours le risque. Alors, non pas que ce soit mauvais que de lire de bons livres, non, mais ce n'est plus de l'oraison, c'est autre chose. Au ciel, quand on aura la vision béatifique, c'est ce que nous voulons, entrer dans cette vision béatifique de Dieu, eh bien, nous verrons Dieu intuitivement, nous recevrons Dieu, eh bien, par une connaissance qu'il nous donnera de lui-même. Et lorsque l'on fait oraison ici-bas, on prépare cet exercice. Plus nous aurons préparé cet exercice ici-bas, plus nous pourrons en profiter durant notre éternité. Il arrivera que l'on sera fort peu satisfait de cet exercice et que l'on ne pourra le supporter. On dira qu'on le pensait si doux, si facile. Mais cela ne dure pas. Moi-même, dans les premiers temps de ma conversion, j'ai connu des grâces sensibles qui me rendaient tout facile, y compris les heures d'oraison. Je pouvais passer 4 heures à la chapelle et je sentais les choses et Dieu me donnait sa liqueur, en quelque sorte, une liqueur très agréable. Mais un jour, tout ça s'arrête parce que Dieu veut que nous l'aimions pour lui-même, non pas pour les dons qu'il nous fait, du moins ici-bas. Au ciel, nous serons réjouis éternellement de cette connaissance. Mais ici-bas, eh bien, c'est une connaissance qui est quelque peu difficile, aride. On dira ça comme ça. Car que faire devant Dieu sans rien voir, sans rien dire, sans rien sentir? Voilà bien la question. Mais ne voyez-vous pas que c'est là le langage de l'amour-propre qui ne veut pas mourir? Et oui, vous vous apercevrez assez rapidement que durant l'oraison, si vous pratiquez l'oraison comme il se doit, c'est un exercice qui ressemble au détachement de la mort. On se détache de tout ce qui est sens. Nous n'aurons plus de sens au ciel. Nous serons dans la vision béatifique. Soyez fermes. Tenez-vous simplement devant Dieu tout le temps que vous aurez destiné pour cela. Ne désirez ni voir, ni sentir, ni toucher, mais simplement de vouloir passer un petit temps de souffrance morale d'une certaine manière. Vous voyez, le purgatoire, c'est un peu ça aussi. On veut Dieu, mais on n'y est pas encore. Voilà. C'est cet exercice que nous faisons, nous humilier d'une certaine manière devant un Dieu présent, comme lui le veut et non comme nous le voulons. Je vais vous faire une citation de Saint Jean de la Croix pour terminer. Le Père a dit une parole, c'est son verbe. Il l'a dit éternellement et dans un éternel silence, c'est dans le silence que l'âme l'entend. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. À bientôt, chers amis.